Amis automobilistes, bonjour. Aujourd'hui, je suis à bord d'une voiture silencieuse. Alors, silence XXL. Et oui, je suis à bord d'une voiture électrique, je suis à bord de la nouvelle Citroën C4, moteur électrique. On a déjà fait une vidéo sur la version thermique 155 chevaux essence. Et dans la gamme, donc, il y a cette version électrique. On est encore donc dans cette volonté des constructeurs de ne plus faire des véhicules au design particulier pour l'électrique. Donc dans toutes les gammes, vous aurez le choix à l'avenir, en tout cas entre thermique et électrique, jusqu'à ce qu'on nous interdise de rouler en thermique, ce qui arrivera un jour. Donc c'est pour ça que c'est fort appréciable, puisque voilà, maintenant l'électrique c'est pour tout le monde et c'est plus forcément pour des gens qui se revendiquent écologistes et compagnie. 136 chevaux, 100 kW, 320 km d'autonomie en WTP. On verra, là voilà, j'ai 320, là j'ai fait une petite dizaine de kilomètres, ça n'a pas bougé. Bon, là j'ai fait de la ville, hein, j'ai roulé cool. Là je suis dans Versailles, j'ai roulé cool, donc on va voir un peu comment ça évolue cette autonomie, hein, parce qu'on sait que c'est encore le point noir, en tout cas de tous ces véhicules électriques. Point noir, mais surtout le point noir, effectivement, on sait que c'est surtout le problème de la recharge. Il n'y a pas de recharge partout. Quand il y en a, ça marche pas toujours. Hein, il y a 20 000, je crois qu'il y a une vingtaine de milliers en tout cas de recharge en France. En 2021, il devrait y en avoir 100 000, donc on en est loin. Et quand on trouve une borne de recharge, elle marche pas toujours. Ou alors on n'a pas le bon opérateur, parce que c'est pas si simple, ça marche pas avec la carte bleue. Il faut une carte d'un opérateur comme ChargeMap, Ionity ou autre. Donc ça pose encore des problèmes l'électrique. Et c'est pas encore du coup un style de, en tout cas c'est pas une solution qui est encore hyper cool, en tout cas pour l'instant. On espère que ça va évoluer. L'électrique a quand même des avantages. C'est vrai qu'on conduit d'une autre manière, c'est silencieux, ça fait pas de bruit, on a la puissance tout de suite. C'est vrai que c'est assez agréable, hein, finalement. Mais voilà, on n'a pas encore la possibilité de partir sur un coup de tête, faire 800 bornes comme on peut le faire avec une thermique. Donc bon, ça viendra. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que ça va pas poser des problèmes, toutes ces batteries à un moment, droite à gauche? Comment on va recharger aussi ces voitures? Parce que on sait que on a fermé Fessenheim et on nous promet là un hiver qui peut être compliqué en termes de distribution électrique, en tout cas pour les foyers français. Donc du coup, quand il y aura que des véhicules électriques, comment ça va se passer? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution. Il y a l'EPR Flamanville est complètement dans les choux, il est loin d'être terminé. Donc on va être obligé de continuer à ouvrir des centrales à charbon comme chez nos voisins allemands. Donc c'est vrai que pour l'instant ça c'est un peu flou. En tout cas l'auto elle est comme sa cousine thermique, elle est spacieuse, elle est très raffinée. C'est un step par rapport à la précédente berline C4. On voit que l'intérieur a été soigné. Il y a des détails un peu partout, des rappels aux chevrons, notamment sur les boutons là, ici, alors sur les coutures, pas sur mes sièges, hein, mais sur ceux que j'avais, on retrouvait les chevrons. Voilà, il y a des petites touches de métal ici. C'est quand même vraiment plus qualitatif, plus soigné. Hein, on voit vraiment qu'il y a un step. Donc ça c'est fort agréable. Le confort est là, puisque bien sûr elle bénéficie de l'Advance Comfort. Donc outre les sièges, elle a aussi les suspensions à butée hydrauliques. Donc ça c'est remarquable de confort. Je fais attention où je passe. C'est vrai que c'est une auto qui est très confortable, spacieuse, un bel intérieur. En tout cas voilà, qu'on aime ou pas le design, il y a
audacieux. En tout cas, c'est une auto qui invite au trajet, au voyage. Et ça, c'est quelque chose que je ne manquerai pas de faire, c'est de lui programmer un bon voyage. Et pourquoi pas avec cette électrique d'ailleurs, ça pourrait être rigolo de se dire on part comme ça avec une carte de charge map et on va essayer de traverser la France en électrique. Ça pourrait être sympa. Donc vraiment aucun bruit dans cette voiture. Alors en ville, bon, on se rend pas compte, mais je pense que quand on roule les vitres ouvertes, le toit ouvert dans la nature et tout, ça peut être sympa. Donc la C4, c'est 7 couleurs, 6 intérieurs différents. Là j'ai pris un bleu, vous allez voir sur les plans extérieurs, un très beau bleu, vraiment un bleu clair qui est vraiment magnifique. Est-ce que c'est parce que le bleu est ma couleur préférée? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment une très jolie couleur. Elles sont pas toutes aussi jolies. Il y a les deux gris là sont un peu ternes. Voilà, l'auto est moins jolie. Il y a un très beau rouge aussi. Ça, le rouge lui va très bien. Et ce bleu, vraiment, là, c'est vraiment une merveille. 6 intérieurs différents. Là, c'est un full black avec juste un trait gris en haut du siège. Il y a du rouge aussi qui existe. On peut avoir le cuir rouge. Ça, c'est vraiment très chouette. Je l'ai vu sur un des modèles qui était disponible en prêt. Là, il y a une touche de bleu sur la portière qui rappelle le ton carrosserie. Allez, le démarrage là sans bruit et tout, c'est cool. J'avoue qu'en ville, c'est je pense aux gens qui vivent là près des feux là, qui en ont marre d'entendre des scooters avec des pots débiles là. Ça, c'est vrai que pour ça l'électrique c'est pas mal. Voilà, on visite un petit peu Versailles. Plus de 20 aides à la conduite, mais il y a un petit mode autonome qui est assez intéressant. Bien sûr, l'antifranchissement des lignes, enfin, il y a pléthore d'équipements. Je ne vais pas vous les détailler. Sur ce modèle là, j'ai en plus le volant chauffant, les sièges chauffants. Ici, il y a un rangement pour poser son téléphone et le recharger en induction, si votre téléphone est équipé de la recharge induction. Un autre rangement ici avec pareil un chevron sur le petit tapis. Prise 12 volts, USB à droite et à gauche, pareil derrière. C'est-à-dire que c'est une auto qui est vraiment tournée vers la connectivité entre son écran 10 pouces et les diverses applications qu'on peut avoir au travers d'Apple CarPlay ou de Google. Voilà, vous avez un smartphone, une tablette ou autre, vous pouvez la brancher en USB, que vous soyez passager ou conducteur. Ça c'est pratique puisque bien sûr on est ultra connecté, on a souvent besoin de recharger. Tiens, vous voyez, besoin de recharger aussi les téléphones. Donc ça c'est fort pratique. C'est des petits détails mais qui facilitent la vie à l'intérieur des voitures, on va pas se mentir. Et c'est quand même cool. Alors à l'écran, moi j'ai la consommation en kWh instantanée. Là je suis à 21. On a la vitesse moyenne, on a le kilométrage depuis le départ, le totalisateur, elle a 616 km cette voiture. Et j'ai 318 km d'autonomie. Donc ça c'est un peu ce que je vous disais, l'autonomie. Finalement là j'ai perdu que 2 km, donc c'est que j'ai une conduite cool, raisonnée. Je suis quelqu'un de sage. Alors, effectivement sur l'autoroute
L'autonomie fond comme neige au soleil. Elle est limitée à 150 km/h d'ailleurs. Et je pense que si je vais faire mumuse un petit peu sur les routes tout à l'heure, là, on va avoir l'autonomie baissée. Donc là, j'ai eu un petit rappel parce que ben, je sortais des lignes. Là, quand on conduit une auto comme ça, qui est vraiment, je trouve qu'à conduire c'est vraiment sympa. On se dit c'est vraiment dommage qu'on soit tellement à la ramasse sur la recharge, sur le nombre de bornes disponibles, sur le fait qu'il y ait 10 000 opérateurs. Encore une fois, je trouve qu'on est complètement à la ramasse à vouloir, tout le monde a voulu faire son petit système et tout. Et du coup, on prend un retard considérable. Finalement le terrain, enfin le territoire serait bien équipé en bornes, il y en aurait partout. Ça serait quand même plus facile pour les gens qui veulent en tout cas rouler en électrique. Donc je dis pas que l'électrique c'est la meilleure des solutions, loin de là. Mais bon, j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut nous faire acheter. Donc l'air de rien, on n'aura pas trop le choix. Donc bon, autant que ça soit efficient, efficace. C'est vrai que pour l'instant c'est quand même cher. Tout le monde n'aura pas les moyens d'acheter des véhicules comme ça, des véhicules neufs à 30 000 €, c'est pas pour tout le monde. Et d'occasion, bah, pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de choix, et les plus vieux modèles électriques qu'on peut trouver sont plutôt rincés même. Donc l'électrique c'est bien, c'est une formidable solution alternative. On ne sait pas si c'est très écologique finalement, et c'est surtout c'est pas pour tout le monde. C'est pas donc ça pose encore quelques questions. Voilà les amis, c'était un petit tour en Citroën C4 électrique, 136 chevaux, 100 kW, 320 km, tarif autour de 35 000 €. On vous fera un essai plus longue durée dans les mois à venir en tout cas. Et si vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes intéressé, que vous aimez les automobiles et les motocyclettes, et ben n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et à laisser un commentaire parce qu'il paraît que YouTube aime bien les commentaires. C'est comme ça qu'on ressort. Voilà. Donc à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Profitez de votre confinement, reposez-vous pendant qu'il y en a qui bossent. Nicolas Roland, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Satori. Nous sommes chez PSA Motors et nous sommes là pour découvrir la nouvelle berline C4 Citroën. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc je suis le chef de projet produit pour Citroën, pour Citroën C4 et IC4. Et IC4. Concernant le design de cette voiture, on a vu sur les images, et je l'ai expliqué, c'était une berline mais qui reprenait quelques codes stylistiques d'autres catégories. Pourquoi ce choix? C'est un parti pris, un choix. C'est un concept très fort en fait, qui a été initié dès le début du projet. C4, c'est un projet qui a démarré en 2015 et les fondamentaux de ce qu'est la voiture aujourd'hui étaient déjà présents lors de cette genèse. Un des piliers fondamentaux voulus pour cette nouvelle berline, c'était un concept, une posture entre une berline et toutes les prestations qu'on attend dans le segment C pour les berlines, avec une posture de SUV ou des éléments caractéristiques du SUV. Justement, le fait de mixer berline et SUV, est-ce que c'est pas une façon de s'éloigner petit à petit des SUV qui commencent à avoir un peu une mauvaise image malgré eux finalement, et de se recentrer sur des berlines à terme qui elles reprennent un peu du poil de la bête, si je puis dire, dans les marchés qu'on peut voir? Alors
Il est clair que sur le segment C, on l'a vu, la silhouette berline, elle a perdu des parts de marché au profit notamment en particulier des SUV. C'est le cas aussi des silhouettes monospace, hein. On a vu beaucoup de clients se tourner vers les offres SUV. Pour autant, une offre berline dans la gamme Citroën, c'est incontournable pour les clients particuliers comme pour le client société B2B. Donc, dans la perspective d'offrir un renouvellement de l'offre berline Citroën, on a aussi écouté les attentes des clients. Et ces attentes, c'est un peu de rafraîchissement de l'offre. Et ce qui plaît pour certains dans l'offre SUV, quel que soit le segment, on a voulu en prendre quelques éléments pour les proposer sur une berline. En cela, on écoute aussi ce que les clients nous disent et attendent. L'ADN même de cette berline, est-ce que ça va être vraiment le confort, la place à l'intérieur, parce que c'est assez large. Comment vous l'avez voulu cette voiture? Cette voiture, puisque c'est Citroën, on l'a voulu bien sûr confortable. Puisque c'est une berline compacte, on l'a voulu avec des dimensions contenues. Elle fait 4,36 m de longueur, mais avec un habitacle, avec un espace généreux. Oui, l'empattement justement, il fait combien? 2670 mm, 2,67 m. D'accord. Donc on est complètement dans les cotes d'architecture du segment et dans une longueur de 4,36 m, donc assez contenue. Donc on a l'effet stylistique des 4 roues aux 4 coins avec un empattement le plus important possible pour bénéficier au rang 2, en particulier pour l'accessibilité et l'habitabilité. D'ici, vu l'emplacement où je suis, j'ai un 3/4 avant avec la fuite sur l'arrière. Et là, c'est encore plus flagrant pour moi, il y a vraiment un air de Citroën C6. Est-ce que c'est volontaire de la part du design? Est-ce que quelque part on a regardé un peu ce qui avait été fait sur la C6 ou autre? Parce que quand on regarde vraiment comme ça, c'est assez flagrant. Alors d'une certaine manière, on va forcément retrouver des codes de modèles précédents au sein de la marque, puisque de tout temps, Citroën a voulu des véhicules avec une silhouette, un style assez fort et aérodynamique. Vous parliez de la C6, mais on pourrait citer aussi la GS qu'on a beaucoup évoqué à l'occasion de ses 50 ans. Exactement. Le profil de cette nouvelle C4, il a aussi été travaillé pour être performant d'un point de vue aérodynamique. Et c'est ce qu'on retrouve avec cette signature arrière où la lunette se prolonge dans le toit et le béquet rehaussé sur la lunette arrière pour contribuer à un ensemble aérodynamique performant. Et tout cela, forcément, ce sont des codes qu'on a déjà utilisés par le passé. Et vous pouvez bien entendu retrouver des éléments de style comparables sur une C6 ou même d'autres véhicules de la gamme. Il y a une question que je voulais vous poser également, c'était au niveau des motorisations. J'aurais dû la poser avant. Pour l'instant, Citroën C4 est disponible en thermique, diesel, essence, en électrique. Est-ce qu'il est prévu une version hybride? Parce qu'on sait que l'hybride a le vent en poupe. Il y a déjà un modèle C5 Across qui est disponible en hybride. Est-ce que c'est prévu ou pas? Alors vous le citiez, l'offre hybride elle existe déjà chez Citroën avec le C5 Aircross hybride plug-in. Comme là on se situe sur un segment C berline, on a considéré qu'une offre thermique couplée à une offre full électrique, 100% électrique, c'était la meilleure proposition pour les usages des clients de ce segment. On réserve l'hybride plug-in au segment du dessus, entre guillemets, donc le C-SUV et puis les autres véhicules à venir. D'accord, ok. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et au plaisir.